C'est toujours pour moi un privilège vraiment d'apporter la parole afin que nous soyons davantage bénis par cette parole, que nous soyons davantage édifiés. Alors, le Seigneur a déposé quelque chose dans mon cœur et vraiment, nous allons partager tous ensemble ce dépôt qu'il a mis dans mon cœur en ce jour. Durant toute la semaine, que ce soit dans le groupe des femmes, vraiment, on a été bénis durant cette semaine pascale. On a soulevé beaucoup de thèmes concernant vraiment la semaine pascale, concernant la mort et la résurrection du Christ. On a vu sur plusieurs aspects, que ce soit dans le groupe des femmes, que ce soit au CBS. Déjà dimanche passé, Papa Chibi pouvait parler de la fête des rameaux, comme on a l'habitude de l'appeler. Et le mardi, nous avons parlé de Pierre, qui a régné Jésus. Et Papa Chibi a vraiment développé ce thème-là. Hier encore, vendredi, avant-hier, on a encore été grandement bénis par l'impact et la signification de la crucifixion de Jésus. Mais aujourd'hui, vraiment, en ce jour où nous célébrons vraiment la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que vraiment nous nous arrêtions un instant parce que dans toute cette ambiance-là, comme pouvait dire encore notre sœur Maëva pendant la prière, que nous soyons attentifs à ce que le Seigneur peut faire au milieu de nous. Mais je voudrais que nous nous arrêtions un instant pour nous poser une seule question. Et vraiment, pour le partage de ce jour, j'aurais pris mon texte dans le livre de Jean, Jean 20, du verset 24 à 29, ensuite le verset 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici, ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Verset 31. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Amen, 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 amen. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Alors, ici, là, il s'agit de la résurrection de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, notre Seigneur Jésus, il est ressuscité et il s'est montré à ses disciples. Dans un premier temps, il s'est d'abord montré aux 11 autres disciples. Thomas n'était pas là quand il se présentait aux autres disciples. Et donc, à partir du verset 24, on nous fait comprendre que les disciples ont dit à Thomas que Jésus était ressuscité, mais il n'a pas cru. Il n'a pas cru que Jésus était ressuscité et il a dit que si je ne vois pas, je ne vais pas croire. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, nous célébrons la résurrection du Christ. Si nous ouvrons les églises aujourd'hui, elles seront pleines. Il y a des fêtes qui sont organisées dans les maisons. Les gens sont en train de fêter. Mais la question que je me pose, est-ce qu'ils croient vraiment que le Christ est ressuscité? Comme Thomas, est-ce qu'il croit vraiment à la mort et à la résurrection du Christ Jésus? C'est la question que j'aimerais que nous nous arrêtions un instant en ce jour où nous commémorons la résurrection du Christ et que nous nous posons à nous-mêmes cette question. Est-ce que nous croyons réellement à la mort et à la résurrection du Christ? Ou est-ce que nous sommes comme Thomas, nous voulons des preuves tangibles pour pouvoir croire? Ou alors est-ce que nous nous laissons juste emporter par la foule, par le mouvement? C'est la question que j'aimerais que nous nous posons en ce jour.
Beaucoup sont ceux-là qui, comme Thomas, n'ont pas cru que Jésus est ressuscité d'entre les morts et ne croient tout simplement pas en Jésus-Christ. Il y a un aspect particulier ici, c'est que je ne parle pas des gens du monde. Je ne parle pas des gens qui ont entendu une fois en passant parler de Jésus. Thomas était un disciple de Jésus. Thomas a connu le Seigneur pendant son ministère. Je parle de nous qui sommes déjà enfants de Dieu, nous qui avons déjà côtoyé le Christ, nous qui marchons avec lui. Est-ce que nous croyons à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus? Parce que c'est ça qui rend toute la chose ici un peu différente. Ici, on n'a pas dit juste que un de ceux-là qui persécutaient ou bien un des pharisiens ne croit pas à la mort, ce serait égal parce que de toutes les façons, quand Jésus était même, il ne croyait pas qu'il était le Fils de Dieu. Mais ici, on nous parle d'un disciple qui ne croit pas et qui dit que s'il ne voit pas, il ne va pas accepter que Jésus est vivant, il est ressuscité. Ça me fait encore penser au témoignage de maman Émilienne lorsqu'elle disait qu'elle a témoigné pendant son culte d'action de grâce et que par la suite, par derrière, on lui a demandé si est-ce qu'elle peut répéter ce qu'elle a dit. Pour beaucoup de personnes, c'est un théâtre. Pour beaucoup de personnes, c'est une farce. Pour beaucoup de personnes, regardez jusqu'où les gens y vont. Ils croient que lorsque vous vous tenez devant pour parler de Dieu, en fait, vous êtes en train de faire un théâtre. C'est vrai qu'il y en a aujourd'hui beaucoup qui utilisent le nom de notre Seigneur Jésus en vain. Mais est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est vraiment comme ça que toi tu vis? Est-ce que lorsque tu te places devant les gens pour parler de ton Seigneur Jésus, c'est juste pour une farce? Est-ce que lorsque tu te lèves chaque matin pour aller à l'église, c'est pour remplir des formalités? Est-ce que lorsque tu t'assois chaque soir, tu te connectes en ligne, c'est pour juste qu'une sœur se rende compte que tu as été connectée ou que tu es régulière? Mais est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Est-ce que tu crois vraiment, parce que l'essence même c'est ça, est-ce que tu crois à sa mort et à sa résurrection? Je me rappelle, il y a un film chrétien que j'ai regardé, je crois que c'était l'année passée. C'était une femme qui était mariée, je crois qu'elle avait une fille. Et vraiment, le Seigneur a fait grâce parce que le Seigneur a évité un accident à sa fille dans un restaurant. Et par rapport à cet acte, elle s'est intéressée à qui est Jésus. Et elle a tourné son cœur vers le Seigneur, mais pour son mari, ce n'était pas quelque chose d'acceptable parce qu'il se définissait comme quelqu'un d'athée, quelqu'un qui ne croit pas en ces choses-là. Et elle, en cachette, elle faisait ça, elle s'intéressait, elle a commencé à parler à son mari, mais pour lui, ce n'était pas possible. Et il s'est lancé dans la quête de prouver à sa femme que la mort et la résurrection de Jésus, c'est une farce. Ce sont des choses inventées de toutes pièces et il voulait avoir des preuves tangibles pour pouvoir dire à sa femme que tu es en train de t'égarer. Beaucoup de gens le font aujourd'hui encore. Beaucoup de gens le font encore aujourd'hui. Ils ne croient pas, ils ne sont pas convaincus au-dedans d'eux que Jésus est mort sur la croix, que Jésus a porté nos infirmités, qu'il a porté tout ce qui nous condamnait sur la croix, il a cloué ça sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous célébrons, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'allégresse. Est-ce pas imitation? Est-ce que nous devons fêter la mort et la résurrection du Christ comme le monde est en train de fêter? Ou alors, nous devons être conscients de ce que nous fêtons? Papa Chibi a soulevé vendredi vraiment. J'ai béni vraiment ce partage de vendredi, l'impact et la signification de la mort et de la résurrection du Christ pour le monde. J'ai envie de dire, même d'abord pour nous, les enfants de Dieu. Et Papa Chibi a soulevé des points vraiment très intéressants. Il a parlé de la rédemption. Il a parlé de la vie éternelle. Ce ne sont pas des farces, bien-aimés. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Si tu n'es pas capable de comprendre quelle est l'essence même de la mort et la résurrection du Christ, c'est qu'il y a un problème avec ta foi. C'est que tu as un problème avec ta marche avec le Seigneur. Ne sois pas comme ce chrétien-là qui ne comprend même pas ce qu'il est en train de faire, qui ne sait même pas là où il est en train d'aller,
qui n'a même pas, c'est un peu comme si tu marchais, tu n'as pas de vision, il faut savoir. Il ne faut pas courir en vain, comme disait l'apôtre Paul. Beaucoup de gens sont comme Thomas aujourd'hui. Ils aiment bien dire que si on ne voit pas, on ne peut pas croire. Mais le Seigneur Jésus a dit plus bas à Thomas que heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Lorsqu'aujourd'hui tu apportes l'évangile, lorsqu'aujourd'hui tu apportes l'évangile à des personnes, on te crée de tous les noms. On te dit comment on t'a fait un lavage de cerveau. On te dit comment je vais dire, comment c'est les choses des Blancs. Ce n'est pas pour nous. On doit se tourner vers nos traditions, nos racines et tout ça. Qui a porté, qui est mort sur la croix pour nous? Qui a déjà pu faire ça pour toi? Qui est déjà revenu d'entre les morts? Jésus a donné sa vie pour toi, pour moi. Il a été fouetté. On a craché sur lui. On l'a tapé. On a tiré au sort ses vêtements. On l'a cloué. Papa Chibi disait encore vendredi qu'il a, à un moment donné, il a senti la douleur parce qu'il était homme. Qui d'entre nous peut supporter cette douleur? Mais il a porté pour toi. Il a porté pour moi. Afin que lorsque tu t'approches de lui, afin que lorsque tu viennes dans sa présence, comme Papa Chibi pouvait encore nous le dire vendredi passé, le rideau qui séparait le lieu saint et du lieu très saint a été déchiré afin que nous ayons accès à sa présence. Ce n'aurait pas été possible s'il n'était pas mort sur la croix. Ça n'aurait pas été possible s'il n'avait pas donné sa vie pour nous. C'est qu'aujourd'hui, peut-être, on sera encore en train de passer par des intermédiaires pour pouvoir s'agresser à Jésus. Mais tout cela a été rendu possible parce qu'il est mort sur la croix. Aujourd'hui, tu peux parler directement à ton papa parce qu'il est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour moi. Dans le livre de 1 Corinthiens, on nous dit encore 1 Corinthiens 1, 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. La prédication de la croix est une puissance pour tout enfant de Dieu, parce que tout a été accompli sur la croix. Bien-aimé, tout a été accompli sur la croix. Tout ce que tu apportes chaque jour devant le Seigneur, il l'a accompli sur la croix. Mais la seule chose que toi, tu dois faire, c'est de croire. C'est de croire qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est de croire qu'il a porté tes fardeaux. Ces fardeaux que tu viens déposer à tes pieds, il a déjà cloué ça sur la croix. Il a déjà payé pour tous ces fardeaux sur la croix de Golgotha. Nos infimités, il a porté sur la croix. À partir du chapitre 26, on nous dit 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Mais ne sois pas incrédule et crois. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu que malgré tout ce que le Seigneur peut faire dans leur vie, malgré tous les signes et les prodiges que le Seigneur peut opérer dans leur vie, ils restaient incrédules. Ils restaient inchangés dans leur manière d'agir, dans leur manière de faire. Ils ne changent ni leur comportement, ni leurs habitudes pour plaire au Seigneur. Malgré tous les signes que le Seigneur peut apporter, malgré tout ce que le Seigneur peut faire, ils restent inchangés. Ils s'approchent du Seigneur parce qu'ils souffrent. Ils s'approchent du Seigneur parce qu'ils veulent des réponses. Mais une fois qu'ils ont obtenu, ils s'en détournent. Ils s'en détournent. Ils oublient que dans leur souffrance,
il a agi. Il ne voyait pas les signes que le Seigneur a montrés. Même bien quand il a pris leur main et il a mis sur son côté, il reste inchangé. Il y en a que le Seigneur a dit, regarde mes mains, regarde mes côtes, mets ta main sur ma côte. Mais ils sont restés incrédules. Ils sont là sans être là. Ils sont là parce qu'ils suivent la foule. Ils sont là parce qu'ils attendent un miracle. Ils ont tellement prié pour X ou pour Y. Ils sont là parce qu'ils veulent le miracle. Bien-aimés, le Seigneur nous offre plus que le miracle. Le Seigneur t'offre plus que le miracle. Il t'offre sa vie. Il t'offre sa vie. Aujourd'hui où nous nous rappelons de tout ce sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour nous, j'aimerais que tu t'arrêtes une minute et tu te poses la bonne question. Est-ce que je suis digne de ce sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour moi? Est-ce que je mérite ce sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour moi? Moi, je te dis ce matin, tu le mérites si tu crois. Je te dis ce matin que c'est pour toi qu'il a fait et non pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Il a fait pour que tu aies une vie et une vie en abondance. Il faut y croire. Il faut y croire. Et travailler pour. Ça doit suivre avec nos agissements. Ça doit suivre dans notre manière de faire, dans notre manière de nous impliquer dans la vie de Christ. De nous impliquer dans la vie de Christ. Si nous confessons qu'il est mort et qu'il est ressuscité, si nous croyons en cela, bien-aimés, notre vie, notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, notre vie doit refléter, notre confession doit refléter cette croyance-là. Nous ne pouvons pas venir dire que nous croyons à la mort et en la résurrection de Christ, mais au moindre problème, nous sommes au village pour aller faire une prière sur une tombe où nous envoyons nos contributions pour des rites et nous disons que de toutes les façons, je ne suis pas là, mais tu as contribué. Mais tu as contribué. Il n'y a pas d'à peu près avec le Seigneur. Parce que lui-même, il n'a pas fait d'à peu près pour nous donner la vie éternelle. Il s'est livré entièrement. Entièrement. Il n'a pas dit, je vais juste te donner mon bras et je vais rester avec mon corps. Il n'a pas dit, je vais juste te donner mon pied. Il s'est livré entièrement. Et les actes qui nous condamnaient, bien-aimés, les actes qui te condamnaient, il les a cloués sur la croix. Il les a cloués sur la croix. Ça ne sert à rien de venir à l'église et de faire semblant parce que le Seigneur, lui, te voit. Ça ne sert à rien de venir à l'église et de dire, oh, si je ne fais pas, oh, mes frères font, moi, je dois aussi. Non. En ce jour, saisis cette journée d'aujourd'hui et pose-toi la vraie question. La marche avec le Seigneur n'est pas un fleuve tranquille, mais ce qu'il nous a dit, c'est qu'il ne nous abandonnera jamais. Alors, est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu marches avec le Seigneur? Est-ce que tu es vraiment sûr que tu as vraiment confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et que tu es né, non plus de la chair et du sang, mais en lui, tu as une vie nouvelle? C'est très important. Avant d'aller nous réjouir autour d'une table aujourd'hui, ou avant d'aller dans des fêtes aujourd'hui, il est important que nous puissions répondre à cette question. Il est important que nous puissions savoir exactement où nous nous trouvons. Pourquoi chaque année nous commémorons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi nous le faisons? Pourquoi on n'a pas dit, oh, il est ressuscité et c'est bon?
pourquoi nous commémorons ça chaque année? Parce qu'il est important de se rappeler à chaque fois. Pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Il est important à chaque fois de mettre un stop et dire, je suis où avec mon Seigneur? Est-ce que je suis consciente du sacrifice qu'il a accompli sur la croix pour moi? Ne soyons pas comme Thomas où nous voulons absolument croire, avoir avant de croire, parce que ce serait difficile aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Si tu veux attendre, voir qu'il vienne aussi dire que, ok, il apparaît dans ta chambre et il prend ta main, ça sera Dieu, hein? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre longtemps. Mais heureusement, au verset 31, on nous dit, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est écrit dans la parole de Dieu. Tout est là. Il faut juste croire. Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais si tu veux, avec l'aide du Seigneur, tu y arriveras. Vous savez, parfois on est tellement dans le flot des activités de l'Église. On est tellement dans le flot des choses qui se passent à l'Église qu'on est convaincu qu'on est un très bon enfant de Dieu. Il y a des gens qui ont déjà fait des années dans l'Église, mais je vous assure que si vous leur posez la question ce que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ apportent dans leur vie, ils ne seront pas capables de vous répondre. Ils n'ont pas encore rencontré le Seigneur. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont à l'église. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce que c'est ça même, la mort et la résurrection de Christ. C'est ça même l'essence de notre marche avec le Seigneur. Parce que si tu n'y crois pas, je ne sais pas ce que tu fais à l'église. Si tu ne crois pas, franchement, je ne sais pas ce que tu fais à l'église. La prédication de la croix est une puissance pour un enfant de Dieu. Parce qu'à la croix, le Seigneur a tout accompli. Il a donné, il a fait de nos ennemis nos marchepieds sur la croix. Lorsque tu dis au nom de Jésus, ça a été accompli sur la croix. Lorsque tu te lèves et tu fais ton combat spirituel, tout cela a été possible parce qu'il est mort sur la croix. Aujourd'hui, où nous sommes libres du péché, où le Seigneur nous a pardonnés, où nous sommes libres du péché, où nous pouvons vivre cette communion fraternelle. Papa Chibi le disait encore vendredi. Il y a un passage biblique qui dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme. Nous sommes tous unis en Christ. Cela a été possible par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Je ne veux pas savoir si celui-là est ceci ou si celui-là est cela. Nous sommes tous unis en Christ. Il a apporté l'unité. Il a apporté la rédemption des péchés. Il a apporté la vie éternelle, le pardon, la guérison. Le pardon, bien-aimé, c'est une guérison émotionnelle. Lorsqu'on lit que le Seigneur guérit, guérit même les cœurs, c'est par le pardon. C'est par le pardon. Parce que non seulement ton cœur est pardonné, mais le cœur de celui à qui tu pardonnes est pardonné. Et aussi libéré, autant pour moi. C'est à la croix qu'il l'a fait. Parce que s'il a pu nous pardonner tout ce que nous avons fait. Wow, j'imagine un peu. Si on demandait à quelqu'un aujourd'hui, ça veut dire que c'est même difficile de pardonner. Ça veut dire que non, il m'a mal parlé. Il parle comme ça à qui je ne peux même pas accepter. Ah! Vous croyez que c'est pour ça que Jésus est allé sur la croix? Parce qu'on lui a mal parlé? Mais attendez, soyons sérieux. Nous n'arrivons pas à pardonner nos frères et nos sœurs parce qu'ils nous ont mal parlé, parce qu'ils nous ont manqué de respect, parce qu'ils ont fait un X ou un Y. Si le Seigneur agissait comme ça, là, oh, il y en a beaucoup
S'il disait que non, je regarde ceux qui ont. C'est que peut-être moi-même, ceux qui parlent, je suis en train de réfléchir. Mais non, sa grâce, son amour inconditionnel, sa soif de te voir libre aujourd'hui, de te voir épanoui. Il a dit, je vais le faire. C'est pas comme s'il n'avait pas mal, puisqu'il a dit, Seigneur, si c'est qu'on pouvait s'éloigner de moi, pas ma volonté, mais ta volonté, Jésus. Oh, mais ta volonté. C'est pas comme s'il n'a pas eu des moments, mais il a fait. Nous, on arrive parfois, on dit, je vais aller après, on dit, je fais même ça, pourquoi? Après tout ce que j'ai fait, fais même 100 fois. S'il y a la 101e fois, tu dois continuer à le faire, bien-aimé. Même à la, je ne sais pas combien, tu dois continuer à le faire. Lorsque on m'entend parler, on dit, mais ça veut dire qu'on n'est pas à faire, on est machin. Non, le problème, c'est que nous réfléchissons au lieu de faire ce qui est bien. On est en train de, si je fais ça, on va dire que je suis trop bête. Hey. Si je fais ça, on va dire que je suis trop mou. Si je fais ça, on va dire que, mais qu'est-ce que le Seigneur, ton Jésus, celui-là qui a payé sur la croix pour toi, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense de ça? Je me rappelle, il y a de cela quelques semaines, j'ai appelé ma maman. Maman Emilienne, que vous connaissez tous. J'étais en train de réfléchir, je voulais lui demander quelque chose. Mais telle que je la connais, je sais que c'est une maman aussi qui est sévère. Elle ne tolère pas n'importe quoi. Je disais, mon Dieu, je vais commencer par où? Je l'appelle, je dis, maman, tu sais que nous sommes les enfants de Dieu, non? Elle dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, maman, pardon, il faut que tu fasses telle chose, telle chose, telle chose. Elle me dit, non, vraiment, non, ma fille, non, vraiment, ce que tu me dis là. Je dis, maman, est-ce qu'on fait pour nous? On fait pour le Seigneur Jésus. Si Dieu a mis ça dans ton cœur, tu vas discuter avec lui pour faire. Elle dit, ma fille, vraiment. Je dis, maman, moi-même qui te demande là, c'est parce que je ne suis pas là, c'est que j'allais le faire. C'est pas évident. Mais le Seigneur a mis le fardeau, on fait comment? On doit seulement faire. Elle me dit, ok, je t'ai compris, je vais faire. C'est ça. C'est ce qui est intéressant. Après bagarrer, faire la volonté de Dieu. Ne pas discuter et après dire je ne fais pas alors que c'est ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Il n'a pas hésité pour toi. N'hésite pas pour lui. Le Seigneur te met à cœur d'appeler un frère pour prier pour lui. Ne regarde pas si ce frère t'a mal parlé. Ne regarde pas si ce frère a fait un X ou un Y. Tu dois accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur te demande de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas un donnant-donné, ne me comprenez pas mal. Parce qu'on ne serait même pas capable. On ne serait même pas capable de lui donner même, je ne sais pas, ce qu'il a accompli pour nous. Mais je veux tout simplement dire que ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait pour moi, c'est tellement grand. C'est tellement grand que je nous encourage, au lieu de nous focaliser sur des choses qui ne nous permettent pas de vivre notre vie pleinement avec le Seigneur, de nous épanouir dans notre vie avec le Christ. Que nous soyons toujours à nous focaliser sur des choses qui ne nous permettent pas d'évoluer, de le ressembler chaque jour un peu plus. Il y aura toujours des difficultés. Il y aura toujours des défis. Il y aura toujours des gens même autour de vous qui vont apporter du doute dans vos cœurs, qui vont s'aimer le doute par rapport à votre vie, à votre marche avec le Seigneur. Et parfois, croyez-moi, ces gens-là ne sont pas loin. Parfois, ces gens-là ne sont pas loin de vous. Ça peut même être vos propres enfants. Ça peut être même vos propres frères et sœurs qui vont apporter du doute. Mais rappelez-vous une seule chose. Il est mort pour toutes ces choses-là. Il est mort sur la croix pour que tu aies une vie en abondance. Et ça commence ici. Ça commence ici, bien-aimé. Ça ne commence pas quand tu seras mort. Ça commence ici. Quand tu l'acceptes. Quand tu acceptes ce sacrifice qu'il a fait sur la croix. Quand tu y crois fermement.
Lorsque tu pries, tu dis, Seigneur, je confesse ta victoire sur la croix dans ma vie. Je confesse ta victoire sur la croix dans cette maladie. Je confesse ta victoire sur la croix dans la vie de mes enfants. Quelle victoire! Tu confesses cela dans ta vie de chaque jour. C'est ici que tu vas commencer à vivre cette vie en abondance. Parce qu'il a dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Il n'a pas dit qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie en abondance quand ils vont mourir. Ça commence ici. Donc, je nous encourage vraiment à saisir de cette journée, à faire une rétrospective, oh mon God, ce mot, une rétrospective sur nous, sur notre vie, autant pour moi, et de nous poser des bonnes questions, de nous poser la question de savoir si nous croyons vraiment à la mort et à la résurrection du Christ. C'est quand tu y crois que toute chose devient possible dans ta vie. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. C'est quand tu y crois que toute chose devient possible dans ta vie. Tous les combats que tu combats avec tes propres forces, tu n'as plus besoin de le faire. Cette maladie que toi-même, tu prends, tu vas chez les marabouts à tel endroit, tu entends que, oh, il y a tel pasteur, tu ne sais même pas qui c'est, tu entends qu'il y a tel ceci, tu cours à gauche, à droite, tu deviens, comme Papa Chibi dit, comment il dit, prostituée des églises, par-ci, par-là, tu n'es pas fidèle, tu n'es pas... Tout simplement parce que tu n'as pas compris ce que le Seigneur a accompli sur la croix. C'est parce que tu n'as pas compris, tu deviens quelqu'un de frustré, tu deviens quelqu'un d'insatisfait. Alors je t'encourage aujourd'hui, en te réjouissant, prends un moment encore avec le Seigneur, dis-lui ta reconnaissance, confesse-le encore dans ta vie en ce jour, reconnais encore sa suprématie, déclare-le encore dans ta vie aujourd'hui qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur. Thomas l'a dit parce qu'il a vu. Mon Seigneur et mon Dieu. Mais toi, tu n'as pas vu. Mais au moins les Écritures nous le prouvent. Alors confesse-le aujourd'hui, mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Mon Seigneur est mon Dieu. J'y crois fermement.